Bonsoir, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Ça fait un moment, j'étais couchée, mais j'ai voulu faire passer un petit message en fait. Aujourd'hui, ma soeur m'a fait écouter une émission qui m'a donné de prendre conscience de combien de fois les femmes souffrent dans leur foyer. Combien de fois beaucoup de femmes souffrent. Et je veux faire passer ce message à cette catégorie de femmes qui sont mariées et qui souffrent dans leur chair, qui n'ont pas forcément cette force-là de dire ce qu'elles traversent, ou pour d'autres qui arrivent à le dire, mais pour la plupart qui n'ont pas cette force-là de parler de ce qu'elles traversent dans leur couple. J'ai écouté cette émission où cette jeune fille-là a pu vous dire que ça fait un moment qu'elle sort avec un homme marié qui n'a jamais trompé sa femme. Et au début, ils couchaient ensemble jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur lui dise, comme ça fait 1 an qu'on est ensemble, il faut qu'on commence à coucher ensemble sans des préservatifs en fait. Et depuis que le monsieur a commencé à coucher avec elle sans préservatif, le monsieur lui dit qu'il voit sa femme comme un homme auprès de lui. Et ça fait même 1 an que le monsieur dit qu'il n'arrive pas à toucher sa femme. Et cette histoire m'a vraiment traversée, ça m'a touchée au point de comprendre qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui d'ailleurs brillent, d'ailleurs font tout pour faire croire aux gens que ça va dans leur couple, mais qui passent par ce genre de choses, qui passent par ces moments aussi difficiles. Vivre avec un homme, son homme, et que l'homme ne te touche pas pendant 1 mois, encore, oui, ça peut passer, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Et si cette personne arrive à dire que je ne touche pas ma femme, je la vois comme un homme, j'imagine quelle est son attitude, quel comportement ce monsieur a envers sa femme. Je veux dire à une femme, sois fortifiée. Je veux dire à une femme, sois fortifiée, que l'Esprit de Dieu te rejoigne et que tu sois fortifiée dans ta détresse, que tu sois fortifiée par Dieu dans ce que tu traverses. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être méprisé par l'homme qu'on aime. Ce n'est pas facile de savoir que celui pour qui, c'est-à-dire que celui pour qui tu vis en fait, ne te sent pas, ne te considère pas, ne te voit plus dans la maison. Et s'il est là, c'est juste pour les enfants. Je veux dire à quelqu'un que l'Esprit de Dieu te rejoigne dans cette détresse. Que Dieu, le Dieu éternel qui sait toutes choses, te rejoigne en ce jour dans ta détresse. Et qu'il essuie tes larmes, qu'il guérisse ton cœur. Que Dieu fasse quelque chose dans cette situation que tu traverses. Parce qu'il est le Dieu véritable. Il est celui-là qui change les situations. Et en même temps, je veux interpeller une femme. Si cette jeune dame a pu dire que depuis qu'on a commencé à coucher ensemble sans des préservatifs, femme, tu es mariée, tu es chrétienne, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Même si tu n'es pas chrétienne, tu ne pries pas. Parce que j'ai compris par là que c'était pas simple. Que l'homme couche avec elle sans préservatif et que l'homme ne sente plus sa femme. Ce n'est pas simple. Mais si toi, femme, parce que tu es mariée, tu ne pries
ta vie de prière est morte. On ne peut que envoûter ton mari. On ne peut que t'arracher ton mari. On ne peut que te rendre homme dans les yeux de ton mari. Femme, réveille-toi dans la prière. Je sais que c'est difficile. C'est difficile de prier pour un homme qui te méprise. C'est difficile de te mettre à la brèche pour ton foyer lorsque tu es bafoué, lorsque tu es rabaissé, lorsque tu es trompé. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière, si tu ne te lèves pas dans la prière, femme, ta détresse va durer. Ta détresse va durer. C'est seule la prière. La prière, encore la prière, et toujours la prière qui va délivrer ton homme. C'est seule la prière, encore la prière, et toujours la prière qui va te rendre femme devant ton mari. C'est seule la prière. Ce n'est pas les querelles, ce n'est pas les palabres, ce n'est pas je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est la prière. Femme, lève-toi dans la prière. Dieu a besoin de toi. Dieu voit ta situation, mais Dieu a besoin de toi avant d'intervenir dans cette histoire. Dieu a besoin de toi avant d'intervenir dans ton histoire. Mais si tu restes là, si tu ne te lèves pas dans la prière, ma soeur, ton foyer va aller à la perdition. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu vas perdre ton mari et tes enfants seront livrés à eux-mêmes. Femme, tu es le pilier du foyer. Tu es le pilier du foyer. Tu es le pilier du foyer. Je veux dire à une femme que l'Esprit de Dieu puisse vraiment te secouer à travers ce message-là pour que tu te lèves dans la prière. Ton mari ne te voit pas, ton mari te trompe, ton mari ne te touche pas. Ce n'est pas simple. La Bible dit que le nom qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit devant ce nom. Tout genou fléchit devant ce nom. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Si tu te lèves dans la prière, ces esprits-là qui ont été envoûtés, pour que ton mari ne te voie plus, pour que ton mari ne te sente plus, confesseront que Jésus est Seigneur. Confesseront que Jésus est Seigneur. Lève-toi dans la prière. Mets ta foi en Dieu. Dépose ta douleur, ta détresse entre les mains de Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Si vraiment tu tiens à ton foyer, si vraiment tu tiens à ton mari, si vraiment tu tiens à ton couple. Parce que si ton mari est dans l'adultère, tu peux divorcer pour refaire ta vie. Mais si tu tiens à cet homme, si tu tiens à ce foyer, lève-toi dans la prière. Et mets ta confiance en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Il est capable. Il n'a pas changé. Il est capable. Il n'a pas changé. Il ne changera pas. Il ne changera pas. Il est capable de le faire. Il est capable de restaurer ce foyer qui semble fini en fait. Dieu est capable. Il est souverain. Il n'a pas changé. Si c'est sa volonté pour toi, il est capable de le faire. Mais je veux juste dire à une femme, lève-toi dans la prière. Parce que même si tu veux plus de cet homme, cette femme qui rentre dans sa vie, si toi, femme, tu n'es pas assise dans la prière, que ce monsieur même se marie à cette femme, il est le père de tes enfants. Si cette femme a pu détruire ton couple, elle peut détruire la vie de tes enfants. En cela, femme, lève-toi et mets-toi à la brèche. Mets-toi à la brèche. Lève-toi. Parce que même si tu ne veux plus de lui, il est avantageux pour toi qu'il soit lié à une bonne femme pour que tes enfants puissent vraiment profiter de leur papa.
pour que l'avenir de tes enfants ne soit pas boycotté. Que Dieu rejoigne une femme, que Dieu te rejoigne dans ta détresse, que Dieu console ton cœur, que Dieu essuie tes larmes, que Dieu vraiment te bénisse, que Dieu te porte. Car je sais que ce n'est pas facile, mais je sais qu'il est souverain et fidèle. Sur ce, c'était Siam Esther. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Moi, je retourne à mon dodo. Bonne nuit et bonjour pour tous ceux qui vont se réveiller pour regarder ça demain. Que la gloire de Dieu se manifeste dans le couple de chacun et dans la vie de chaque femme. Et que son nom soit éternellement glorifié. Afin que des témoignages adviennent pour que le nom de Dieu soit glorifié.